sont de plus en plus bas carbone. Sous les projecteurs, une toute jeune entreprise bretonne créée par 4 copains, et c'est tout un symbole en matière d'innovation. Car ici, on fabrique des matériaux à partir de coquillages recyclés pour en faire des revêtements de sol, des plans de travail, du mobilier. Pas de hasard donc à la venue d'un ministre du Commerce extérieur. Moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard parce qu'on arrive à démontrer, on n'est pas les seuls d'ailleurs, on arrive à démontrer que l'économie circulaire, le recyclage des déchets pour créer un produit compétitif marche très bien. Il y a une demande de la part des clients parce qu'on est un produit naturellement plus écologique et a une vraie vision industrielle. Une entreprise qui commence à se tourner vers l'international et c'est dans cette compétition mondiale que Laurent Saint-Martin invite les entreprises à s'affirmer. Il a donc réuni 75 patrons bretons pour échanger. Pour se poser la bonne question ou les bonnes questions de l'adaptation de notre offre française dans un monde qui bouge parfois plus vite que nous. Un monde qui bouge, en témoigne la hausse des taxes douanières aux États-Unis. Ces soubresauts internationaux impactent plus ou moins nos entreprises selon leur activité. Il en va aussi de la concurrence d'autres pays qui ne sont pas soumis aux mêmes règles. Ce qui nous préoccupe, moi et puis le secteur du textile en France, c'est qu'on vend des produits en France, fabriqués en France, en payant la TVA sur ces produits fabriqués en France. Et on voit des produits chinois qui sont vendus sur Internet et livrés en France, dans lesquels il n'y a pas de TVA qui est payée. Et on trouve ça pas juste. Parmi les autres sujets évoqués, la protection des savoir-faire à l'international ou encore le manque de débouchés en Europe pour certaines nouvelles technologies. Mais que restera-t-il de ces échanges si le gouvernement chute dans 5 jours ? Tous les travaux qui sont finalement la voix des chefs d'entreprise, eux, seront bel et bien là, dans tous les cas. Ici, je suis venu écouter ceux qui font bouger la France et ceux qui la font avancer, pas ceux qui la bloquent. Et vous noterez que nous sommes dans un moment où on a besoin d'abord de mettre en avant et de mettre en valeur ceux qui nous permettent de créer de l'emploi. Un ministre venu en tout cas rassurer des chefs d'entreprise régulièrement confrontés à des incertitudes.